Voilà, un premier point. Deuxième point, rapidement. Oh, vous connaissez tous ça, je ne vais pas vous redire. Les jeux de mots, c'est un festival de jeux de mots, ce texte-là. Je vous le lis. Allez, je vous le lis en hébreu. Enfin, non, je vous le traduis au fur et à mesure. Anachash, le serpent, était le plus arum. Arum, émoustillé ou nu. Émoustillé ou nu. Les deux sens sont bons. Ça veut dire, c'est un rituel de fécondité sacrée. Les rites de fécondité à l'arbre de vie se faisaient nus, et en général, c'était une nudité qui vous excitait un peu. Voilà, moi je ne sais pas d'expérience, donc je vous fais confiance. Il était le plus nu excité de tous les animaux des champs qu'Adonai avait fait. Il dit à la Isha. Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oh mon Dieu, elle exagère tellement qu'on a... Hein. Il n'a jamais dit ça. Il a dit au contraire, vous pouvez manger de tous, mais il y en a qu'un que t'as pas. Il y en a un que vous ne pouvez pas manger. Ouais. Quand on exagère les rigueurs de Dieu, c'est qu'on a déjà pris son parti d'y désobéir. La femme répondit au serpent. Nous pouvons manger des fruits de l'arbre du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas. Quel est cet arbre au milieu du jardin? L'arbre de connaissance. Ah voilà, c'est lequel? C'est l'arbre de vie? C'est le roi cananéen? C'est... Voilà. Vous n'en mangerez pas, car si vous en mangez, j'attendais votre tamout et j'ai peine de mouton, de peur que vous mouriez. Tiens, on édulcore la sentence. La sentence n'est plus aussi rigoureuse, on va pouvoir désobéir. Le serpent répliqua à la Isha. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. C'est quel arbre? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous savez qu'en hébreu, comme en français, quand on dit de A à Z, ça veut dire la connaissance magique. L'arbre de la Torah se mue en arbre magique de la connaissance globale. Le co-design. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, qu'il était cet arbre désirable pour acquérir l'entendement. Elle prit de son fruit et le mangea, et elle donna aussi à Isha. Elle le donna à Isha. Ah, quand je veux faire le pronom possessif, je rajoute a, comme pour le féminin. Ah ben voilà que Adam est devenu la faible. Et elle en donna à Isha, qui était avec elle, et il mangea. Oh le pauvre! Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Et ils découvrirent qu'ils étaient Arumim. Quel Arumim? Extatique ou bien nu? Alors ils se cousirent des feuilles. Ah, c'est plutôt nu. Ils pensaient être extatiques et ils sont tout nus. Ils cousirent des feuilles et se firent des pagnes. Ils entendirent la voix d'Adonai. Oh là 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 là, que c'est terrible. Vaishmau et kol Adonai. Mais ça, c'était l'idéal de Josias. Et vous écouterez la voix de Dieu qui se promenait
dans le jardin à la brise du jour. Oh là, il vient faire la pacade. Ça va être la pacade, la visite de Dieu. Et l'homme et la femme se cachèrent devant Dieu, parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela l'homme. Aïecha, où es-tu? Dit-il. J'ai écouté ta Torah et j'ai craint. Ah, en hébreu, c'est j'ai écouté ta Torah et j'ai craint. J'ai entendu. Oh là là, quelle traduction. Oui, c'est du dessin animé. Hein. J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai entendu ta voix, j'ai écouté ta voix. Et j'ai craint, tu craindras le Seigneur ton Dieu. Ben, la traduction, elle ne l'a pas fait exprès, mais elle a raison. Au lieu de « j'ai écouté ta voix et j'ai craint », ce qui était la vocation dans l'Alliance, c'est « j'ai entendu le bruit de tes bottes et je me débine parce que je suis nu, parce que je suis retombé dans les cultes de la honte. » Waouh, que c'est dur. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché, alors que c'était une telle joie d'écouter la voix de Dieu. Oh là 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 là. Il reprit, et qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as participé à ces cultes qui se font nus? L'homme répondit, c'est Aïcha qui a fait ça. C'est la faible qui a fait ça. C'est la faible que tu as mise. Et voilà, non seulement la femme est accusée, mais le bon Dieu est accusé aussi. Auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Adonai dit à la femme, qu'as-tu fait là? Et la femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Alors Yahvé Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit, 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 maudit. Et en fait, qu'est-ce que c'est les malédictions qui sont là? C'est la vie quotidienne sans alliance. La vie quotidienne sans cet amour de Dieu, c'est le quotidien pénible des douleurs dans l'enfantement, du mari qui viole sa femme. Allez, je suis désolé, mais maintenant c'est devenu monnaie courante. Et c'était déjà à cette époque-là. Et c'est l'homme qui trime à la sueur de son front. L'alliance a cassé toute la joie. Oh, l'alliance. Le péché a cassé toute la joie de l'alliance. Et l'homme est laissé à sa condition de sans Dieu.